Les filles qui vous venez, vous passez le temps, la journée sur les panels à insulter les gens là. Venez voir comment une femme doit prendre soin de sa maison. Avant de venir vous asseoir sur les panels pour insulter les femmes là. Venez apprendre comment vous devez prendre soin de votre maison. Vous passez les journées sur les panels. On ne peut pas rentrer chez vous. Vous vivez dans les taudis et c'est vous qui passez les journées sur les panels à insulter les gens. Vous insultez les vraies femmes. Tu vois une femme reste sur un panel. Elle reste sur un panel sur Internet 3 heures de temps. Tu rentres chez elle, ça dit tu ne peux pas pointer ton nez dans sa maison. Elle est là à insulter les gens à longueur de journée. Nettoyez vos maisons. Hein? Les enfants, ça dit que quand tu rentres chez elles, tu ne peux pas. Elles sont sur Facebook en train d'insulter leur patronne. Dans tout. Moi, je ne refuse pas que vous m'insultez. Hein. Mais ce que je vous demande là, c'est de d'abord ranger d'abord vos maisons. Avant de venir nous insulter. Aujourd'hui, vous passez, tu vois une femme qui est sur Internet en train de faire 5 heures de live. 5 heures de live. En train de raconter la vie des gens. En train d'insulter les gens. Si tu entres chez elle, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux même pas pointer ton nez dans sa maison. Les enfants en partant à l'école, les enfants laissent la maman en train de faire un live. Les enfants reviennent de l'école. La maman est toujours assise, même position, en train de faire le live. C'est quelle vie ça? C'est quelle vie? Un enfant a besoin de grandir dans un endroit, dans un cadre propre. Un cadre propre, un cadre rangé. Dieu vous a fait grâce, Dieu vous a donné les enfants. Le temps que vous passez sur les réseaux à parler comme des folles, c'est le temps que vous devez prendre pour essayer de ranger vos maisons.
L'enfant part à l'école, il rentre, il est content de retrouver sa chambre. Non, vous êtes sur les réseaux en train d'insulter les vraies femmes. Vous êtes sur les réseaux pour insulter les vraies femmes. La poussière qu'il y a dans le français, c'est Dieu seul sait. Les femmes que si tu les surprends chez elles, maman, tu vas fuir. Nous, on ne refuse pas que vous venez nous insulter. Hein. Mais rangez d'abord vos porcheries. Ouvrez vos maisons pour aérer. Ouvrez vos maisons, vous aérez d'abord, avant de venir nous insulter. On n'a pas refusé que vous nous insultez. Hein. Avant qu'une femme, avant de commencer à venir insulter les gens sur Facebook, qu'elle montre dans quel cadre elle vit. Montrez dans quel cadre vous vivez avant de venir insulter les gens. Parce que tu ne peux pas vivre dans la porcherie. Tu ne peux pas vivre dans la porcherie. Et tu viens insulter les femmes, les vraies femmes comme nous aussi. Hein? Tu ne peux pas vivre dans la porcherie et venir nous insulter. Non. Moi, je refuse l'autre là. Ça seulement, je refuse. Hein? Vous voyez les femmes, les mamans, le matin quand il faut apprêter les enfants pour aller à l'école, on fouille seulement le panier de linge. On fouille le panier de linge pour chercher le linge dedans et porter à l'enfant. Pourtant que tout le week-end, elle était là. Elle a multiplié les lives sur Facebook. Elle ne sait pas que quand les enfants rentrent le week-end, il faut nettoyer, laver le linge, repasser, ranger. Pour ne pas devoir fouiller en semaine. Elles sont sur TikTok en longueur de journée. En train d'insulter les femmes qui peuvent... Ça veut dire que les femmes qui les dépassent, aller et retour. Elles sont sur Facebook en train d'insulter, sur TikTok. TikTok ou Facebook, ou, elles insultent. Maman, avant de venir nous insulter désormais, montrez-nous où vous vivez. Montrez-nous où vous vivez avant de venir nous insulter. On ne refuse pas les insultes, hein. Mais tout ce qu'on vous dit, c'est de nettoyer chez vous d'abord. Parce qu'on sait que vous vivez dans des poubelles. La poussière qui apparaît, hein. Je n'imagine même pas les gens qui ne font pas la poussière chez eux tous les jours. Parce qu'il y a une poussière dans ce pays, pas possible. C'est bien beau de venir sur Facebook nous insulter. Manjomo, bonjour.
C'est bien beau de venir nous insulter sur Facebook, sur TikTok. Mais montrez-nous dans quel cadre vous vivez. Montrez-nous dans quel cadre vous vivez. Il y a des filles, des femmes ici. Moi, je ne comprends pas. Elles ont des enfants. Le lundi matin, quand tu regardes les enfants à l'école le lundi, tu te demandes si ces enfants sont orphelins ou ils ont des parents. La maman a... C'est fou, hein, parce que ces femmes, généralement, elles ne travaillent pas. Hein. Toutes les femmes que vous voyez qui sont là en longueur de journée insultées sur les réseaux, c'est les femmes qui sont assises chez elles, elles ne travaillent pas. Mais vous ne pouvez pas rentrer, vous ne pouvez pas pointer votre nez dans leur maison. Vous ne pouvez pas. Elle ne sait pas que le week-end, il faut laver le linge de l'enfant, il faut repasser, il faut tout ranger, il faut apprêter la chambre de l'enfant. Non, elles ne savent pas ça. Tout ce qu'elles savent, c'est s'asseoir sur les panels en longueur de journée. Monday to night. Elles sont dessus. Elles sont sur les panels en train d'insulter les gens. Dans la poubelle. Tout ça dans la poubelle. Tout ça dans la poubelle. Après, quand on va commencer à faire les remarques à l'école aux enfants, elles vont venir se plaindre. Oui, un enfant qui dort bien, un enfant qu'on prend soin, ça se voit. C'est un enfant qui va être équilibré, c'est un enfant qui va être... Attention à ton dos. Ah oui, comme je me baisse là. C'est un enfant qui va être équilibré, c'est un enfant qui va être heureux, c'est un enfant qui va être bien. Quand on le voit, il est bien parce que même au niveau de la maison, il a un cadre de vie. Vous, regardez, je vais vous dire les sacrifices qu'une maman est capable de faire. Si la caméra se retourne, elle panique. Moi, j'ai un 2 pièces. Mais j'ai préféré, pour donner le cadre, un cadre de vie idéal, normal à mes enfants, j'ai préféré supprimer mon salon. J'ai la chance d'avoir une grande cuisine. J'ai pu installer une pièce de vie à la cuisine. Et j'ai supprimé mon salon. J'ai fait de mon salon ma chambre et j'ai donné la chambre à mes enfants. Parce que oui, un enfant à un certain âge, il doit avoir son espace de vie. Je veux garder le salon que le chez moi c'est l'église. Est-ce que le chez moi c'est l'église? Le chez moi ce n'est pas l'église. On a une pièce de vie à la cuisine. On peut manger. J'ai aménagé leur chambre. Ils ont leur télé. Ils ont leur espace. Ils ont leur espace de vie. Vous êtes ici en France. Vous êtes dans 2 pièces ou même 1 pièce et demie. Vous allez vous charger. Vous allez vous charger dans une chambre. Vous tassez les enfants les uns sur les autres. Parce que vous voulez dire que vous avez... Moi, ceux qui me suivent depuis les années, vous connaissez toute ma déco. Quand je n'avais que Maël, j'ai changé mes canapés 1 fois par an. C'est 1 fois tous les ans. Tous les ans, j'ai changé mes canapés. Parce que j'avais Maël seulement. J'avais une chambre. Et j'avais mon lit, Maël avec son lit. Maintenant que j'ai eu Maël et Gianni, mais comment je vais imaginer dormir dans la chambre avec les 2 garçons? Je les ai laissé la chambre et j'ai fait du salon ma chambre. J'ai aménagé un coin de vie dans la cuisine. Et on est bien. On se retrouve à la cuisine autour d'une table, on mange bien. Après, ils vont dans leur chambre. S'ils veulent, ils ont leur télé, ils ont plein de trucs à faire.
La vie, c'est-à-dire que le confort d'un enfant, le confort, parce que j'estime aujourd'hui qu'il n'y a pas une grosse urgence que je déménage. Surtout que chacun connaît c'est quoi, ce qu'il veut. Chacun sait ce qu'il veut. J'estime qu'aujourd'hui, il n'y a pas une grosse urgence que je déménage. On est bien comme ça. Mais les filles qui maltraitent leurs propres enfants, qui n'arrivent pas à offrir un cadre de vie un peu normal à leurs enfants, elles vont venir s'asseoir sur Facebook pour parler. Vous parlez à qui? Vous parlez à qui? Apprenez à faire le ménage chez vous. Quand une femme se lève le matin, elle ouvre partout, elle aère, elle fait le lit, elle nettoie la poussière, elle fait l'aspirateur, elle nettoie le sol. On lave la salle de bain au moins 2 fois, 3 fois par semaine. Au moins 3 fois par semaine. Quand vous aurez fini de faire ça là, venez me parler moi. Quand vous aurez fini de faire ça là, maintenant vous pouvez venir sur Facebook m'insulter. Vous avez vu vos vies? Le lundi matin, tu les vois. Moi, mes enfants, ils vont à l'école à 8h30. Je les réveille à 7h30. Et tous les matins, je leur donne une douche. Tous les matins. Ça dit, je réveille à 7h30, je donne la douche aux deux. C'est pas mon fils, il a 7 ans. Il peut se laver seul, mais je préfère, c'est moi qui lave, c'est moi, je mets la crème, j'hydrate bien. Et après, je leur fais déjeuner et on arrive à temps. Pourquoi? Parce que tout est rangé. Parce que chez moi, tout est rangé. Même si on coupe la lumière, je sais que le caleçon se trouve à tel endroit. Je sais que le body se trouve à tel endroit. Je sais que je tends la main ici, je prends la chaussette. Je tends la main à ce niveau, j'ai le pull. J'ai le t-shirt ici, j'ai le jean ici. Contrairement à vous qui venez insulter les gens sur Facebook. Le matin, vous êtes en train de fouiller dans le truc de linge sale, le linge froissé pour mettre. Chez moi, il n'y a pas de panier à linge froissé. Quand on enlève le linge sur le sèche-linge, il se repasse. Il est repassé et rangé. Oui, Fifi encore, oui. Maman, je lave mes enfants 9-10 ans. Oui, je lave. Il faut laver. Il faut laver même les dents. Tu vois les mamans à 7 ans. Koloko, va te laver. Va te laver comment? Va te laver comment? C'est moi qui lave mes enfants. Je masse tous les soirs. Maintenant, en été là, je lave matin et soir. Je brosse bien les dents. Parce que j'estime qu'il n'est pas encore capable de bien prendre soin de ses dents. Et je vais laver. Ça ne veut pas dire que je les apprends. Parfois, je le laisse. Je le laisse se laver et après, je fais les finitions. Oui. Vous allez venir, vous asseoir pour vous parler à qui? Quand vous voulez venir insulter les gens, là, venez d'abord montrer votre vraie vie. Montrez d'abord votre intérieur avant de venir parler aux gens. Parce que si c'est pour venir mentir comme vous mentez là, c'est pour venir mentir comme vous mentez. Vous êtes là, vous n'êtes pas des exemples. Mais vous voulez vous transformer en donneur de leçons sur Facebook. Vous n'êtes pas les donneurs de leçons. Vous n'êtes pas des exemples. Vous n'êtes pas des exemples. Moi, je ne comprends déjà pas comment une mère peut faire un live de 2 heures de temps. Les enfants sont où? Les enfants sont où? Et c'est comme ça qu'on va vous voir, vous déborder, vos ventres débordent partout. Je suis une maman solo. Mais regardez mon physique. Regardez ma peau. Ça veut dire je prends soin de mes enfants. Je prends soin de moi. En tant que maman solo, je prends soin de mes enfants. Je prends soin de ma maison. Je prends soin de moi. Et je prends soin de mes affaires. Oui. Parce que en plus d'être maman solo, je suis une businesswoman. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc quand vous vous levez pour venir insulter les gens, venez d'abord en exemple. Montrez d'abord où vous vivez, votre cadre de vie. Avant de vous lever, croire que vous allez parler aux gens n'importe comment. Moi, je suis une vraie femme. Une belle femme, belle de l'intérieur, belle de l'extérieur. Oui. Si quelqu'un sonne chez moi, je ne peux jamais être en panique. Parce que même quand le ménage n'est pas fait chez moi, tout est à sa place.
Les gens comme ça qu'on ne peut pas surprendre. Ça dit tu ne peux pas les surprendre. Pour venir chez eux, il faut toujours les avertir. Vous regardez mon lit. Vous avez vu où je dors, non? Regardez, mon lit n'est pas fait. Regardez mon lit. Moi, je dors dans des draps blancs. Les saletengas qui ne peuvent pas, qui dorment dans des poubelles. Vous avez vu mon lit, non? Les filles qui lavent les draps, elles tirent sur le lit avant de le passer. C'est pour ça que vous faites des cauchemars, vous ne dormez pas bien et vous vous transformez en haineuse sur les réseaux sociaux. Oui, c'est parce que vous ne dormez pas bien que vous devenez des sorcières sur les réseaux. Une femme qui se couche et qui dort bien, elle ne peut pas venir devenir un monstre sur les réseaux. Insulter les gens qu'elles ne connaissent pas. Tu vois, elles sont là en train de toute l'énergie que vous mettez à insulter les gens que vous ne connaissez pas sur les réseaux. Prenez soin de vous. Regardez-moi, maman a 2 cas, regardez. Quand je vous parle de la crème Afia Glow, regardez mon ventre. Regardez mon ventre. Ne laissez pas la haine, hein? Ne prenez pas soin de vous. Le temps que tu es sur Facebook, dans le panel, en train d'insulter pendant 3 heures, ma chérie, sors marcher dans ton quartier. Sors marcher. Si tu veux, c'est-à-dire que pour avoir tu veux trouver l'amour, donne-toi les moyens de trouver l'amour. Donne-toi, prends soin de toi. Les enfants, c'est pas parce qu'on a accouché, pareil, quand on vous attaque, tu deviens énorme, énormissime. Quand on veut te parler, tu dis que, tu as accouché. Tu es la seule femme qui a accouché. Tu es la seule femme. Les blanches font cac, saignent. Elles sont toutes debout, comme si elles n'ont jamais vu la maternité. C'est seulement vous qui accouchez. La haine est remplie en vous. C'est la haine là qui vous fait gonfler. Vous enviez, vous détestez les gens que vous n'avez jamais vus. Vous insultez les gens que vous n'avez jamais croisés. Vous êtes chevaux, vous vous gonflez. Ne sortez pas pour aller marcher. Hein. Voilà l'été. Voilà l'été. Bientôt nos yeux. Nos yeux. Avec les pantalons jeans, qu'on monte, ça ne monte pas. Ça bloque entre les jambes parce qu'on est grosse. Sortez marcher. Sortez, vous allez marcher. Elles vont venir insulter les gens sur Facebook. Insulter. Elles sont là dans la misère. La misère extrême. La misère extrême. Elles sont en train d'insulter les gens. Voilà l'été qui arrive. Les gros ventres sur nous maintenant. Les gros ventres maintenant vont se verser sur nous. Nous, on a fait quoi sur nos yeux? Hein? Les filles, entre le Jansan et autres, vous pouvez dormir sur les draps blancs? Est-ce que vous pouvez dormir sur les draps, les draps blancs? Avec vos produits puants que vous utilisez là. Avec vos produits puants que vous utilisez là. Vous pouvez dormir dans les draps blancs? Des ndotinga. Hein? Les filles qui vivent dans la saleté, elles veulent venir insulter la maman des bobos maman. Hé! Hey, oh tonto! Il y en a qui me font de la peine. Hein? Après, ils vont se plaindre que moi, je supporte les gars là. Mon frère, tu vois un gars est debout. Le gars passe son temps en salle de sport pour sculpter son corps. Le gars, il travaille sur son corps. Il est slim. Tu traînes ton gros ventre, tu veux venir t'accrocher sur lui. Pourquoi? Pourquoi? Les gars ont raison de vous mourir et puis vous jeter. Le gars passe le temps dans la salle de sport. Il sculpte son corps. Et c'est elle qui aime les beaux gars. C'est elle qui aime les gars. Et tonton Gongo là. Ce qui est bizarre, c'est que c'est ce genre de femmes-là. C'est elles qui veulent les gars qui sont bien. Les gars qui ont le ventre plat. Le gars se donne la peine pour avoir son ventre plat. Pourquoi toi tu veux qu'il vienne soulever toi ton gros ventre? Pourquoi? Pourquoi il va aller finir de se donner, de se poumonner en salle de sport? Parce qu'il va avoir un beau corps. Hein? Et toi tu veux qu'il vienne à la maison porter ton gros ventre? Jamais. Les gars, ne portez plus, vous êtes les enfants des gens. Oui. N'acceptez plus ça. Vous êtes les enfants des gens.
et vous supporte. Moi, je suis la mère des garçons, maman. Hush. Moi-même, je suis la mère des garçons. Les gars, n'acceptez plus ça. Non, j'ai dit n'acceptez plus. Le sport, pour faire le sport, il n'y a pas besoin d'être riche. Pour faire le sport, il n'y a pas besoin d'être riche. Viens les voir en train de manger. Une fille mange, tu crois qu'elle va s'étouffer. Tu vois le plat de nourriture d'une femme, tu crois qu'elle va s'étouffer. Elle finit de manger, elle s'assoit, elle reste assise où elle est. Elle prend les bières, elle verse au-dessus, elle rôte. Elle va sur TikTok, insulter, créer un faux profil. Elle va sur Facebook, créer un faux profil pour venir insulter une femme comme moi. Qui va finir de faire mon ménage, qui va enfiler mon jogging, qui va aller 1 heure dans le bois de Boulogne pour marcher. Hein? Après, ils vont venir pour venir nous insulter. Tu crois que ta haine va changer quoi? Sors le temps que tu perds là. Quand vous faites ça, c'est pour votre propre bonheur. C'est votre pur bonheur. Vous n'avez pas l'idée. Quand tu rentres après une journée difficile, vous ne savez pas quel bonheur ça fait de découvrir. Ça dit, tu viens, ton lit est propre. Tu prends une bonne douche. Tu mets un bon lait hydratant. Tu mets ton petit parfum, tu te glisses dans des draps propres. Tu ne peux pas faire les cauchemars. Même les sorciers ne viennent pas te chercher. Ouais. Les sorciers ne viennent pas dans ton sommeil. Les sorciers te visitent. Les sorciers te visitent, ma chérie. Quand tu dors dans un lit sale. Oui. Oui, je te dis. Ma soeur, c'est quand tu dors dans un lit sale que tu ouvres la porte aux sorciers. Tu vois des femmes en Europe, où les draps à 40 € chez Ikea, tu as un drap 100% coton. Tu vois encore les filles en train d'utiliser les choses qui viennent de Chine là, avec les marqués, les bagouchis dessus. Et comment vous faites ça? Comment vous faites ça? Un drap 100% coton, non, ça c'est qui? Ça c'est de chez... Non, ça c'est pas... Ça c'est de chez... Elena Paris, maison de linge. Mais ça c'est autre chose. À Ikea, à 50 €, tu as les jolis draps. Ce drap-ci, je crois que je l'ai pris à Ikea. 50, pas l'oreiller-ci, celui-là. 50 €. Tu as un bon drap. 100% coton. Tu t'organises que non. Si pour faire ton linge de maison, tu te dis, bon, tous les mois, tous les 2 mois, ou même tous les mois, je vais me faire un petit plaisir de racheter un linge de maison, un ensemble. Hein? On vous voit. Voilà. Hein? C'est que j'ai oublié, il fallait que je mette ma crème minceur. Regardez. Mon ventre est fini. La crème minceur anti-cellulite de chez Good Plastor. Je n'ai plus le ventre. Au lieu de venir faire la haine, commander les produits. Tu n'as rien à faire. Tu te lèves, tu mets sur les jambes. Tu masses sur le ventre. Tu enfiles ton truc de sport. Dehors. Il fait beau maintenant. Tu marches sans arrêt. Moi, je marche souvent de chez moi pour la Tour Eiffel. Ça me fait 45 minutes à pied, 45 minutes au retour. Mais quand je reviens ici, je te dis, c'est beau Paris, regardez, il fait beau.
Je vais finir de faire mon ménage là. Tu masses, je prends ma crème, je masse, j'enfile ma tenue de sport. Je mets mes baskets. Je n'ai pas de pression, je mets mes écouteurs, je mets de la belle musique. Tu marches. Tu peux prendre une ligne droite. Tu marches non-stop, non-stop. Tu dis, tant que je ne fais pas, ça dit que 10 kilomètres, je ne rentre pas. Vous avez les téléphones aujourd'hui qui est équipé de tout. Tu marches, tu mets ton casque avec ta musique. Tu mets des baskets adéquates pour la marche. Tu mets ta belle tenue de sport. Mais tu vas marcher. Pourquoi vous venez gaspiller le temps sur les panels? Dieu seul, maman, tu as acheté ton lit. Ou j'ai acheté mon lit sur un site italien. Écris-moi en inbox après. D'ailleurs, je devrais envoyer le lien à une qui m'a demandé hier. Écris-moi en inbox après, je t'enverrai le lien. Tu marches. Ça fait du bien pour le mental et pour le corps. Ça fait bien mentalement. Le fait de se dépenser. Évacuer les toxines. Tu crois que le plat du truc que tu as mangé hier, l'assiette du riz sauce cacahuète que tu as mangé hier, ma chérie, tu as fait quoi pour sortir une partie? Tu as fait quoi pour sortir, pour évacuer une partie de l'assiette de riz que tu as mangé hier? Rien. Aujourd'hui, tu vas faire pareil. Et tout ça, tu ne sais pas manger les haricots verts à la vapeur. Tu ne sais pas manger les haricots verts à la vapeur. Tu ne sais manger rien d'autre que ces plats extrêmement riches en calories. Mais tu ne fais aucun effort. Aujourd'hui, si je ne vais pas marcher là, j'ai mon sauna qui est là. Si je ne vais pas marcher là, je vais finir tout mon ménage. Quand partout est propre, j'installe mon sauna. Je rentre dedans. Je fais 1 heure. 1 heure dans mon sauna, je perds 750 calories. Je dis 1 heure dans ça. Pour les flemmardes qui ne connaissent pas, qui n'aiment pas aller marcher. Voilà le sauna. 1 heure. 1 heure dans ça. Tu sors, tu as perdu 750 calories. Le sauna est à lumière infrarouge. Regardez mon teint. Regardez ma peau. Regardez ma peau. Je ne fais pas de chocolat. Je ne mets pas de crème. D'ailleurs, tu ne peux pas mettre le ginseng et dormir dans les draps blancs. Tu ne peux pas mettre le chocolat et dormir dans les draps blancs. Le matin, tu te réveilles, il y a la forme de ton corps qui s'est dessinée sur les draps. Oui, parce que l'hydroquinone et le blanc, ça ne marche pas ensemble. C'est pour ça que si vous voulez tester les produits que vous utilisez, mettez un peu de javel, même javel ou détergent, mettez un peu de ça dans votre crème. Vous allez voir, la réaction est instantanée, elle va changer de couleur. Tu es une femme, ma soeur, en 2024. La technologie a tellement évolué pour prendre soin de son corps, de sa peau. Il n'y a plus besoin d'utiliser encore les choses de l'époque. Pourquoi vous traversez toutes les époques, sauf l'époque du ginseng? Pourquoi vous traversez toutes les époques, sauf l'époque du tcha? Le tcha, c'était ancien. Aujourd'hui, le monde évolue tellement que même pour le travail dans cette vie, le savoir ne suffit pas. Il faut, à côté du savoir, il faut ajouter au savoir le savoir-faire. C'est parce que le monde évolue. Avant, avec les diplômes, un employeur avait besoin de quelqu'un diplômé. Aujourd'hui, il faut que tu aies un dynamisme, il faut que tu rajoutes à tes diplômes un savoir-faire, de autre chose. Parce que le monde évolue. Internet, c'était une époque. Aujourd'hui, on est dans l'époque de l'IA, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, tu peux me raconter les histoires en ton dialecte avec l'intelligence artificielle. Tout laisse, sauf le ginseng. Tout laisse, sauf le ginseng. Ma soeur, aujourd'hui, avec un sauna comme ça, ta
ta peau est glow naturellement. Regardez, je me suis réveillée, je n'ai pas encore pris ma douche. Vous voyez, je suis en pyjama. Pour aller déposer les enfants là, j'ai mis ma robe ci. J'ai mis ma robe ci. J'ai mis mon pull ci au-dessus. Je suis allée déposer les enfants au-dessus de mon pyjama. Donc, je n'ai pas encore pris de douche. Je n'ai pas encore pris de douche. Mais pourtant, regardez ma peau. Regardez mon visage. Vous les haineuses là, regardez le visage d'une femme. Je porte 39 ans. Le 8 septembre, 40 ans sur moi-ci. Le 8 septembre, 40 ans, je vais avoir 40 ans. Regardez. Qui vous a dit que pour être belle, il faut se tcha? Qui vous a dit que pour être belle, il faut se tcha? Qui vous a dit ça? Il y a plein d'accessoires aujourd'hui pour prendre soin de sa peau. Il y a les lumières infrarouges. Il y a les masques à lumière infrarouge. Il y a les saunas minceurs à lumière infrarouge. Les gens qui n'ont pas le temps. Et le sauna, c'est bien pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser. Bonjour MC Love. Le sauna détend. Ça veut dire après une longue journée de travail, tu rentres chez toi, tu préchauffes ton sauna 15 minutes, tu rentres dedans. Le sauna va te détendre, ça apaise. Même si tu souffres du gourmet, le sauna t'aide à dormir. Si tu finis le sauna, tu n'as pas envie de dormir. Voilà, il faut appeler au village pour savoir ce qu'on a fait. Parce que la façon dont le sauna détend, ça te détend, ça te déstresse, ça te fait éliminer les toxines et ça embellit ta peau. Ça embellit ta peau. Regardez tout ça. Tout ça en un seul accessoire. Le sauna est disponible sur www.goodplan Store. www.goodplan Store. C'est l'accessoire que chaque femme devrait avoir. C'est l'accessoire. On est resté longtemps parce que les premiers saunas se sont tellement vendus que nous avons eu une rupture de stock. Il n'y a pas longtemps que nous avons reçu les nouveaux stocks. Ne venez même pas acheter chez moi. Prenez pour... Je vous donne les conseils gratuits. Allez même acheter ailleurs. Mais trouvez les bons saunas à lumière infrarouge. Je dis bien les bons. Parce qu'il faut savoir, sur le marché aujourd'hui, il y a beaucoup de produits. Tous les produits viennent de la Chine. Je vais vous dire. Tous les produits viennent de la Chine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez en Chine, contacter un laboratoire, un fournisseur, il y a de différents prix. Il y a de différents prix. Il y a des bons qui ont le prix, des moins bons qui ont le prix. Je vous montre comment se présente notre sauna. Voilà notre sauna. Le sauna, si seul, il pèse 10 kilos. Lui seul, il pèse 10 kilos. C'est un sauna XX large. Regardez déjà, vous avez notre logo. Regardez les finitions pour vous parler de la qualité du produit. Regardez les finitions. Nous ne sommes pas... Et là, à l'intérieur, c'est une matière waterproof. C'est une matière waterproof. Ça n'absorbe pas. Donc, quand vous sortez du sauna, il y a la transpiration qui fait ça. Ça ne peut pas absorber. Quand vous sortez du sauna, après avoir passé 1 heure dans le sauna, vous verrez la transpiration. Oui, comme si on avait versé même 500 millilitres d'eau. Vous allez prendre une serviette, vous trempez, vous pressez et puis vous absorbez. Et vous laissez à l'air libre 2 minutes. Et il est bien. Et vous le rangez, vous le mettez dans son sac. C'est un sauna XXL. Il est disponible sur notre site Goodplan Store. Goodplan Store.
La livraison est rapide. Nous travaillons avec Chronopost. Donc, vous commandez le sauna, vous êtes livré le lendemain avant midi. Dans la France. Dans l'Europe, c'est 2 jours. Aux États-Unis, Canada, ça prend 4 à 5 jours. C'est l'accessoire à avoir, mes soeurs. Tu t'affines. Aujourd'hui, moi, vous voyez comment je suis fine. Je suis mince. Mais j'ai les problèmes des cellulites. Est-ce que vous pouvez croire? Je ne suis pas grosse, mais j'ai les problèmes des cellulites. Eh oui. J'ai les problèmes des cellulites. J'ai lutté contre ma cellulite avec... Voilà. Pour lutter contre ma cellulite, nous avons cette crème Slim et cellulite. Moi, j'ai un ventre. Je n'ai pas eu la chance. Il y a des femmes qui accouchent, mais elles ont un ventre lisse. Moi, quand j'ai accouché, mon ventre était comme ça. Vous voyez les ventres qui se froissent là? Regardez comment mon ventre est presque tonifié aujourd'hui. Mon ventre est presque lisse. Mon ventre est presque lisse. À cause de notre crème tonifiante. C'est une crème tonifiante. Ceux qui me suivent sur Facebook, ils connaissent comment mon ventre était. Elle va venir vous faire perdre du poids au niveau du ventre, au niveau des cuisses. C'est-à-dire quand vous sortez le matin, vous massez les jambes, vous mettez sur les jambes, vous massez le ventre. Celles qui ont les bras. Et c'est un produit qui est fait 96% avec les produits naturels. Elle est faite de racines de gingembre, d'extrait de racines de gingembre, l'extrait de graines de café arabica, l'extrait de cacao, l'huile de noyau d'abricot, l'extrait d'avoine. C'est des produits naturels. Vous le trouvez également sur notre site. Il est en promotion aujourd'hui à 25 € au lieu de 35. Parce que les premiers stocks se sont écoulés tellement vite que nous avons commandé en large quantité et nous avons décidé de faire une promotion pour permettre à beaucoup de personnes d'essayer le produit. Celles qui ont les problèmes des visages, je vois les femmes qui ont les momies, ce qu'on appelle momies, les problèmes de taches, l'acné, vous avez l'acné du sommeil, les scènes. Moi, j'avais un véritable problème. Je pouvais dormir n'importe comment, j'avais toujours les poches, j'avais toujours les scènes. Aujourd'hui, la lumière infrarouge. Le masque à lumière infrarouge est la solution pour tous vos problèmes. Je vois les femmes qui ont les momies, elles vont dans les trucs, on frotte de l'acide. Il faut savoir quelque chose. Quand tu as une tache là, cette tache-ci, vous voyez cette partie-ci. Si je veux éclaircir cette partie et que je prends un truc à l'acide, je frotte, oui, ça va venir forcer la peau. Ça va quitter cette peau dessus. Généralement, c'est comme ça que vous faites. Parce que vous épilez, vous enlevez la couche déjà abîmée. Mais ce que vous oubliez, c'est que vous allez forcer pour que cette couche parte. La couche de dessous va sembler, elle va sembler claire. Mais quelque temps après, elle va renoisir. C'est pour ça que vos kentos ne partent jamais. Ce que vous deviez faire, c'est essayer d'éclaircir ça de façon naturelle. Donc même celles qui ont déjà les momies, celles qui ont les trucs qui sont, les tampons qui sont souvent ici tout noirs là. Et celles qui ont ça. Le masque à lumière infrarouge est efficace. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que le masque va aller en profondeur. Ça veut dire que ça va transpercer la peau. Cette couche qui empêche la crème de pénétrer. Parce que oui, quand la peau est déjà abîmée, quand la peau a déjà, vous avez déjà grillé la peau, n'importe quelle
crème que vous utilisez, ça pénètre pas parce que la peau est abîmée. Une belle peau, une peau en santé, elle doit être comme ça. Elle respire. C'est-à-dire que elle respire. Le masque permet d'hydrater en profondeur et de permettre donc à votre peau d'absorber de façon bénéfique votre crème. Ça veut dire que quelqu'un qui a une bonne routine et qui utilise un masque à lumière infrarouge, le résultat va être plus efficace qu'une personne qui n'a pas le masque. Parce que quand le masque s'utilise comment? Tous les soirs. C'est un accessoire aussi détente. Quand vous avez fini votre journée, vous prenez votre douche. Maintenant, vous utilisez votre masque pendant 10 à 15 minutes sur un visage propre. Une fois que vous l'enlevez, le masque, vous pouvez maintenant mettre votre sérum, vous appliquez, vous tapotez. Après, vous mettrez votre couche de crème hydratante. Le fait que vous ayez... J'ai une tache et cicatrice sur la joue. Comment faire pour la faire partir? Ma chérie, le masque infrarouge te la fera partir accompagné d'une bonne crème. À l'époque, le masque, les gens découvrent, c'est maintenant que ces lumières infrarouges sont utilisées pour des accessoires. Sinon, avant, on les trouvait dans les grands instituts de beauté. Les femmes des riches, quand elles faisaient des césariennes, c'est avec les lumières infrarouges qu'elles faisaient partie la cicatrice. C'est avec les lumières infrarouges qu'elles faisaient partie les cicatrices. Avant, c'était pas utilisé pour un accessoire comme ça. On ne pouvait, c'était thérapeutique. C'était pour des thérapies. On ne le trouvait que dans les grands centres, dans les grands instituts de beauté. Donc, si tu as une tache à la joue, ma chérie, je te conseille de te procurer un masque à lumière infrarouge. Vous en trouverez beaucoup sur le marché. Mais je vais vous parler de l'efficacité. Tout se joue au niveau de la position des ampoules sur le masque et le nombre d'ampoules. Nous proposons des masques à 260 lumières infrarouges. 260 lumières infrarouges. Nous avons 260 ampoules. Si vous comptez tous les ampoules sur notre masque, il y en a 260. Très efficace. Ce n'est pas que pour les cicatrices. À partir de 30 ans, 35 ans, on perd parfois l'élasticité de notre peau, le vieillissement. Pour lutter contre, ça lutte contre les rides. Ça veut dire le masque te fait gagner, te fait rajeunir d'au moins 5 ans, 10 ans en arrière. Il suffit juste de l'utiliser 10 à 15 minutes par jour, tous les jours. Et tout le monde va vous demander, mais vous utilisez quoi? Le glow, ça va vous permettre de glow. Parce que ça hydrate la peau en profondeur. Et la lumière infrarouge permet au corps de générer de façon naturelle son propre collagène, qui est cette hormone qui lutte contre le vieillissement de la peau. Donc, le masque est disponible sur notre site. Vous le vendez ce matin. Oui, ma chérie, il est disponible sur notre site Good Plan Store. Good Plan Store. Vous tapez sur Google Good Plan Store. Il est disponible. Ou vous me téléphonez au 06 56 75 87 07. 06. Non, Good en anglais. Vous enlevez... c'est G-O-O-T. Plan. P-A-P-L-A-N. Store. S-T-O-R-E-S à la fin. Ou vous m'appelez tout simplement au 06 56 75 87 07. Good. C'est un D à la fin, ma chérie. Et il n'y a pas le E sur plan. Ou vous m'appelez directement au 06 56 75 87 07. Et je disais tantôt aussi, nous, il y a notre gamme cosmétique qui va bientôt arriver sur le marché. J'ai déjà, ok, c'est ça, 06 56 75 87, merci. Notre gamme de cosmétiques Good Plan Store, Afia Glow, sera très prochainement
disponible sur le marché. Et nous cherchons des personnes qui vont être des modèles. J'en ai déjà 3 modèles. J'en ai déjà 3 modèles. Il manque 2. Des personnes, si vous avez utilisé les produits cosmétiques qui vous ont abîmé la peau, nous prenons en charge votre peau et nous vous garantissons une guérison complète. Moi, je suis une ancienne tchatcho. Exactement, c'est ça, Dirine, avec un S à la fin. Je suis une ancienne tchatcho. J'ai fait la dépigmentation. Ceux qui me suivent sur Facebook ils ont suivi mon processus d'arrêt de tcha. Aujourd'hui, je mène un combat. Aider les personnes qui ont abîmé leur peau à retrouver la beauté naturelle de leur peau, comme c'est le cas avec moi. Je conseille les personnes qui n'ont pas encore les peaux vierges, nous les aidons à avoir un glow sans se dépigmenter. Et le 3e combat, c'est lequel? Avoir une routine sans se ruiner. Parce qu'aujourd'hui, une gamme cosmétique minimum, c'est dans les 100 en montant. 100 en montant. Je trouve que c'est abusé. Je trouve que c'est abusé. Je trouve que c'est abusé. La gamme Afia Glow, je disais tantôt, si vous avez les problèmes de peau et que vous souhaitez être notre modèle, vous nous contactez. Vous nous envoyez les photos, nous allons vous envoyer une gamme. Notre gamme est riche en niacinamide, riche en acide hyaluronique et riche en rétinol. Nous avons concentré ces actifs qui vont permettre de soigner progressivement votre peau. Et nous allons proposer cette gamme. Pourquoi je l'ai appelée Afia Glow? Afia, c'est un prénom d'origine africaine, plus précisément Swahili. C'est un prénom d'origine africaine qui signifie en Swahili honorer, respecter sa peau, honorer sa santé. Non, respecter sa peau, honorer sa beauté. C'est pour ça que j'ai décidé de l'appeler Afia Glow, parce que ça signifie respecter sa peau et honorer sa beauté. On n'a pas besoin de détruire sa peau pour être belle. Il n'y a pas besoin de détruire sa peau pour être belle. Et notre défi, c'est que la gamme ne dépasse pas les 75 €. Une gamme qui contient un lait de 500 ml, un gel douche de 500 ml, parce que je ne comprends pas comment en 2025, les gens utilisent encore des savons pour se laver. Quand vous vous lavez avec le savon là, après vous lavez la salle de bain derrière, j'espère. Parce que tu prends une douche avec un savon, tu laisses forcément une salle de bain sale. Donc, la gamme, elle contiendra un lait de 500 ml, un sérum de 100 ml, un gel douche de 500 ml, une huile Glow de 240 ml et par la suite une crème de visage de 50 grammes. Nous faisons tout ça. Notre défi, c'est que tout ça ne déborde pas 75 €. C'est le combat que nous menons aujourd'hui. Parce qu'on estime qu'avec un gel douche de 500 ml, avec un lait de 500 ml, une huile, surtout l'huile Glow, l'huile aujourd'hui est indispensable pour une routine. L'huile est indispensable. Drinity, merci beaucoup. Merci beaucoup pour les cadeaux. Est indispensable pour une routine. Donc, on a dit, je ne mise rien dans la publicité. J'ai dit, je ne miserai rien, même pas 1 centime. L'argent que je vais payer pour que les gens font la publicité, je ne paye pas. Je prends toutes les personnes qui ont les problèmes de peau. Je soigne leurs problèmes. Je n'ai pas soumis à mairie, je n'ai pas encore reçu ma commande. Ça va pas tarder.
Je ne sais pas quand est-ce qu'elle a été payée, mais sachez une chose, les commandes partent généralement le lendemain. Les commandes partent généralement le lendemain. Donc, elle ne va pas tarder, vous n'allez pas tarder à la recevoir. Hein? J'ai dit, nous allons prendre les personnes qui ont les problèmes de peau. Que vous soyez en Afrique, que vous soyez n'importe où, on vous prend, on vous fournit les produits jusqu'à guérison complète de votre peau. C'est ça qui va faire notre publicité. Parce que beaucoup d'entreprises aujourd'hui, ils vendent tout et n'importe quoi, ils payent les influenceurs, pour les gens connus pour faire la publicité. Non! J'ai confiance en mon produit, je ne payerai personne pour la publicité. Je préfère prendre les personnes qui ont les problèmes de peau et je les soigne. Ça fera la publicité. Et la vraie publicité et la bonne publicité, pas la publicité mensongère. Nous sommes dans du concret. On n'est pas dans les choses que c'est les gens qui vont dire que c'est bien. On veut faire les choses que les gens vont voir eux-mêmes. Le résultat, le avant, au milieu. Chaque étape de traitement sera postée. Et c'est ça. Pourquoi je fais ça? Parce que je fais confiance à mon produit. Parce que si je ne faisais pas confiance à mon produit, c'est plus facile de payer quelqu'un, un influenceur, pour qu'il vienne parler des produits. Non. Because I trust my product, I prefer to do it that way. Je prends des personnes avec les problèmes de peau connus, visibles, je les guéris et leur témoignage, mon combat. Je ne dépense pas un centime. Je ne dépense pas un centime pour payer la publicité. Je ne dépenserai pas un centime. Donc, tous celles qui ont, si vous avez un problème de peau, on a 3 modèles. Il me faut encore 2 pour l'instant parce que j'ai commencé avec 5. Vous avez les momies, vous avez les trucs qu'on vous a dit que ça ne peut plus partir. Moi, j'ai confiance parce que moi, j'étais pire. J'étais comme ça. Vous savez pourquoi personne ne peut m'arrêter? Parce que j'ai été comme ça. Et à l'époque où j'ai arrêté le tcha, s'il y avait une gamme comme celle que je propose, je n'aurais même pas traversé toutes les étapes que j'ai traversées là. Ma chérie, il n'y a pas de souci, tu m'écris en inbox. Si j'avais une gamme comme celle, une gamme corsée, comme ma gamme, je n'aurais pas traversé les étapes. Moi, j'étais la première femme qu'on a surnommée sur les réseaux Makento. Je suis la première personne qu'on a surnommée Makento sur les réseaux. Regardez mes doigts. Ici, là, tout ça, c'était brûlé. J'avais un trait ici comme ça. J'avais ici aussi. J'avais ici. J'avais partout. J'avais la peau abîmée. Je suis la première femme qu'on a surnommée sur Facebook Makento. Mais aujourd'hui, regardez ma peau. Regardez mes doigts. Regardez ma peau. Mais si il y a Jeannette Kameni qui dit que tu viens de loin. Mais si ceux qui me suivent depuis sur Facebook, ça fait 5 ans aujourd'hui que j'ai arrêté le tcha. Mais je suis passée par toutes les étapes. Les plaques, l'eczéma, les démangeaisons. Mais tout ça parce que je n'étais pas tombée sur une gamme assez corsée, composée, fait exprès pour des personnes qui arrêtent les produits, la dépigmentation. Quand tu arrêtes la dépigmentation, il faut une gamme ultra hydratante. Une gamme ultra hydratante. Parce qu'une peau qui est hydratée, c'est une peau qui glow. Regardez. Moi, j'avais inventé les traumatismes. Tellement j'avais les choses sur mon corps que je ne pouvais plus me déshabiller devant quelqu'un. Quand il fallait enlever les habits, je commence à inventer. Vraiment, je suis traumatisée. Quand ma mère était morte, il ne faut pas qu'il y ait la lumière. Je ne pouvais pas, je ne pouvais pas allumer la lumière dans la chambre. On ne pouvait pas allumer la lumière sur moi. Les entrejambes ici, les vergetures croient. Ici, les vergetures croient.
Derrière les fesses ici, noir. Derrière les fesses ici, noir. Quand le gars va allumer la lumière, j'ai dit vraiment, mon frère, vraiment, tu vas m'excuser. Vraiment, il faut que tu m'excuses parce que vraiment, quand ma mère était morte là, vraiment, j'étais, c'est pas, j'avais fait un cauchemar, j'étais dans le... depuis le jour là, vraiment, quand on met la lumière, je vois encore cet instant-là. Vraiment, il faut te débrouiller seulement sans lumière. Vraiment, il n'en est pas question que tu allumes la lumière sur moi. Débrouille-toi seulement sans lumière. Le gars dit comment? J'ai dit, yeah, seulement sans lumière. On va seulement faire ça que sans lumière. Parce que ton corps te dégoûte. Vous voyez, je suis tatouée. Vous voyez que ça, je suis en train d'enlever. Je ne me suis pas tatouée parce que je voulais. Je ne me suis pas tatouée parce que j'étais une fan de tatouage. Je me suis tatouée pour cacher les vergetures qui ont été causées par le Jansan. Toutes les vendeuses de Jansan, elles sont belles. Maquillées, elles sont belles. Avec des filtres, elles sont belles. Habillées. Yamou est venu, c'est Yamou qui a fait que j'arrête le Jansan. Donc Yamou, il n'y avait pas moyen de dire qu'il éteigne la lumière parce que lui, il était là. Il a vécu. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a les kings. Il y a les hommes que vous rencontrez qu'une seule fois dans vos vies. Les gens comme Yamou. C'est les gens que vous allez rencontrer une seule fois comme dans vos vies. C'est les rois. Les Yamou là, c'est les rois. C'est le gars qui a subi toutes les transformations de mon Jansan. Mais qui a continué à me dire que tu étais belle. Tu es belle, c'est pas à cause de ça que tu es une belle femme. Regarde, tu as la chance, tu as des traits fins. Voilà, je vous jure que si, je pense pas que si j'étais pas avec Yamou, j'aurais arrêté mon Jansan. Parce qu'il m'a motivé dans l'arrêt de Jansan. Il m'a dit, c'est pas ça qui faisait ta beauté. Tu es une femme intelligente. Il m'a motivé. J'ai eu toutes les étapes. Il me disait toujours, tu es belle. Il me disait, t'es belle. Qui t'a trompé? Qui t'a dit que c'est parce que tu étais claire que tu étais belle? Tu es une beauté intelligente. Tu es une femme intelligente, une femme dynamique, une femme battante. Mais t'as pas besoin de ça. C'est pas Roi qui est là. C'est pas Roi qui est là. Pardon, mettez les cœurs pour Yamou. Est-ce que ce n'est pas Roi qui est là? Il a continué à me faire sortir. Il a continué à m'inviter au restaurant. Je mettais le fond de teint. Il me chantait une chanson. Couleur café, que j'aime ta couleur café. Si c'est pourquoi il dit dans vos vies, priez Dieu de rencontrer ce genre d'homme même une fois. Au moins une fois. Si c'était les bêtes, les imbécilos qu'il y a dehors là, c'est lui-même qui va te faire replonger. Parce que quand il va commencer à te faire les remarques, toi tu seras obligé d'aller refrotter le Jansan. Parce que c'est nos maris là, c'est nos hommes là, les premières personnes qui nous mettent dans le Jansan, c'est nos propres frères noirs là. Les premiers gars, les gens qui nous poussent à aller faire le Jansan. Dès que tu commences un peu à... Il te dit, mais tu as noirci, hein? Tu as noirci, hein? Oui, j'ai noirci. C'est normal, je suis noir. Lui, entre-temps, il ne voit pas ces noirs entre ses entrejambes qui sont noirs avec ses couilles qui pendent là. Mais il est toujours en train de te faire la remarque que tu as noirci. J'ai eu la chance que Dieu mette un homme dans ma vie qui vient me sortir de là. Mes doigts étaient brûlés. Les gens de Facebook connaissent. Ils me disent, c'est bien. C'est-à-dire que j'ai changé tellement de crèmes. J'ai changé les crèmes. Voilà ce qu'elle dit, non? Que vraiment, quand tu ne frottes plus la crème, voilà pourquoi tu as noir. Oui! Mais c'est ces hommes-là. Pourtant que c'est la première personne qui doit te motiver à sortir de là. C'est lui qui est le premier à te faire des remarques. Que tu as noirci, hein? Ah, on dirait que tu ne frottes plus, hein? Mais exactement, c'est beaucoup de femmes arrêtent. Elles replongent tout simplement parce que la première personne qui devait les motiver à sortir de là, c'est la première personne qui le fait les remarques. J'ai dit que moi, j'avais les problèmes. Parfois, tous les fonds de teint ne me suffisaient. Je mettais un fond de teint cette semaine. La semaine d'après, le fond de teint n'allait plus parce que j'avais noirci d'une teinte.
J'allais encore chercher nous. Mais le monsieur était seulement là, il dit non, t'es belle. Il me dit, tu es belle. Il me dit, arrête, arrête. Vraiment, même si aujourd'hui je dis tous les jours, Yamou, à cause de toi, j'ai repris. Tu es entré dans ma vie. J'étais maman seule. Je ne travaillais pas. Je me taillais. Je ne prenais pas soin de moi. Je ne sais pas d'où tu es venu. Je ne sais pas comment Dieu a fait pour te mettre sur mon chemin. Tu es entré dans ma vie. Pendant au moins 1 an et demi, tu as gardé les enfants toutes les nuits pour que j'aille travailler. Dieu va bénir toute ta progéniture, que ce soit avec moi, que ce soit avec une autre femme. Ils ne manqueront de rien. Tu es entré dans ma vie. Le tcha que j'ai commencé à faire depuis mes 18 ans, j'ai arrêté ou j'ai replongé, j'ai arrêté ou j'ai replongé, j'ai arrêté ou j'ai repris. Tu es entré dans ma vie. Tu as su me donner confiance. Tu m'as dit, arrête, tu es belle. Ce n'est pas ça qui définit ta beauté. Tu m'as dit, arrête ça. Ce n'est pas ça qui fait de toi une belle femme. J'ai arrêté. Seigneur, pour ça, tu ne manqueras jamais rien dans ta vie. Ni ta progéniture. Que ce soit avec moi ou avec une autre femme, ta progéniture sera bénie. Je cite quoi, je laisse quoi. Je cite quoi, je laisse quoi. Il y a les rois que vous rencontrez une seule fois. Là où je parle là, je ne sais pas, Yamou, si c'est toi mon époux ou tu n'es pas mon époux. Dieu seul sait parce qu'on n'est pas encore mariés. Mais sache que si le destin avait prévu que tu partes avec une autre femme, je bénirai seulement ton nom. Je vais seulement bénir ton nom parce que toi tu es un roi. Un monsieur de ton acabit qui est resté garder mes enfants pour que je m'en vais travailler. Moi, je travaillais de nuit. Je faisais 28 heures du matin. Le monsieur là dormait ici. Le matin, il se lève, il apprête les enfants. Il va déposer un grand avocat de son état avant d'aller à son cabinet pour travailler. Hey, si je ne suis pas reconnaissante, c'est que moi-même, si je veux, c'est que moi-même, je veux bloquer ma bénédiction avec Dieu. C'est quelqu'un qui va être, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui sera béni à vie. Je vais toujours prier pour lui. 1 an, ça faisait combien d'années je n'avais plus travaillé? J'ai travaillé 1 an et demi jusqu'à ce que j'ai mon accident de travail. Propre papa des enfants même. Il ne sait pas si les enfants ils mangent ou s'ils ne mangent pas. Propre. Attends, toi, je vais te bloquer. Il y a Rose qui dit que mon œil, c'est encore une autre frustrée. Sinon, ceux qui me connaissent sur Facebook, qui me suivent sur Facebook, connaissent Yamou. Je vais te bloquer. Attends. Votre frustration, vous allez aller gérer ailleurs. Ce n'est pas ma cause si ton ventre cache tes fesses. Ceux qui me suivent sur Facebook connaissent que Yamou, c'est un grand avocat d'affaires. Oui. Voilà Diva Love qui dit bel homme très élégant. Ceux qui connaissent mon Yamou là, ils connaissent que c'est le roi qui est là. Yamou, c'est un grand avocat fiscaliste. Ok? Donc ta frustration là, ma chérie, va courir, tu vas débloquer ton gros ventre là. Dieu va mettre ta part de roi sur ta route. Va courir, tu vas débloquer, tu bloques ton ventre. Dieu va te donner ta part de roi. Parce que le Yamou qui est là, c'est le roi qui est là. C'est le roi qui est là. À cause de lui, j'ai repris une vie. J'ai déjà vu Yamou, un homme élégant. Mais Yamou fait 1m60 ou 1m98. Yamou est là. Il est là tous les week-ends. En ce moment, beaucoup occupé. Donc on se voit que les week-ends maintenant. Du vendredi au lundi, chacun va avec ses activités. Je l'avais vu quand vous étiez chez la belle-mère. Oui. J'ai dit la frustration que tu viens pour dire que avocat mon œil. Ma chérie, il faut sortir où tu vis. Je ne sais dans quel taudis. Tu prends soin de toi. Tu viens dans un beau quartier comme où je vis. Tu vas rencontrer des belles personnes. Arrête la frustration sur TikTok, sur Facebook. Sors. Prends soin de toi.
Prends soin de ton corps. Tu prends soin. Tu sors de ton taudis. Parce que les vrais hommes, ils ont peur qu'ils partent là-bas, on va casser leur voiture. Va dans les beaux quartiers, va faire un restaurant, va te faire un petit restaurant. Tu vas rencontrer les belles personnes. Mais tant que ton ventre couvre ton couteau là, personne ne veut soulever l'ouvre-ventre. En 2025, les gens ne veulent pas mettre leur énergie dans n'importe quoi. Bravo Divalov. C'est pour ça que je me suis installée à Monaco depuis 15 ans. Eh oui. Eh oui. Tu ne peux pas être là. Une fille, tu la vois. Là, voilà les cuisses. Double menton. Hein? Ce sont elles qui viennent faire la jalousie sur Facebook. Parce que quand tu dis que ton gars, c'est un grand avocat, elle ne croit pas. Elle ne croit pas. Ma chérie, tu ne crois pas. Et toi-même, tu as scellé ton destin avec les... Parce que toi-même, tu as décidé de te donner ce niveau-là. Mon 2 pièces, je suis dans une 2 pièces de 59 mètres carrés. Je partirai d'ici pour acheter mon appartement dans le 16e ici. On est là, on ne meurt pas, non, on est là. Je vais quitter ici pour aller... Pour acheter un appartement dans le 16e ici. Ici. Je ne quitte pas le 16e. Ça veut dire que si je quitte le 16e, c'est que je quitte Paris. Si je quitte le 16e, je quitterai peut-être Paris. Ou pour m'installer où je ne sais pas. Mais tant que je suis dans le 16e, je ne quitte pas le 2 pièces-ci pour aller dans une autre location. Non. Je vais quitter ma maison. Pourquoi? Voilà ma chambre, voilà la chambre de mes enfants. On a notre endroit où on mange. Je pars d'ici. Notez aujourd'hui la date. Pour aller m'installer dans mon appartement que j'aurais acheté dans le 16e arrondissement de Paris. Et pas dans n'importe quel 16e. Vous avez compris? Moi, quand je vivais à Paris, je fréquentais dans le 16e. Quand j'étais à Paris, bien sûr. Je vais rester ici. Le jour que vous entendez que je déménage, sachez que j'ai acheté mon appartement. Et ce n'est pas les achetements dans la tête. Parce qu'il y a les gens beaucoup de gens qui sont propriétaires des maisons dans leur tête. J'aurais acheté et je vous montrerai l'acte notarial que voilà mon appartement. Pendant que vous pondez la haine sur Facebook, les gens travaillent. Les gens se battent pour améliorer leur vie. Ok? Les gens se battent pour améliorer leur vie. Au nom de Jésus. Ok? Sors ma chérie, va casser ton ventre. Ne viens même pas acheter le sauna chez moi. Va marcher pour ton bien. C'est pour ça que j'ai écrit mon livre Entreprendre au féminin disponible. Ah bon, on l'a dit, je vais aller regarder. Je vais aller regarder. Elles sont sur Facebook. Pourquoi? C'est-à-dire que quand tu regardes leur modèle sur Facebook, des vendeuses d'illusions, des paresseuses, c'est ça qu'elles ont pour modèle. Des profiteuses, c'est ça qu'elles ont pour modèle. Donc elles sont tellement habituées aux filles qui viennent les racketter, aux filles qui profitent, qui viennent les racketter. C'est ça qu'elles ont, par exemple. Donc elles ne comprennent pas, elles ne peuvent pas cautionner, elles ne peuvent pas comprendre qu'une femme comme moi soit dynamique avec ses enfants, qu'elle ait des grands projets. Dieu m'a fait grâce, il m'a donné une beauté. Et j'en prends soin. Hein? J'en prends soin. Parce que chaque être humain est beau et belle. Il faut juste prendre soin. Il faut prendre soin de son corps. Et moi, j'ai dit, si vous voyez quelqu'un, ne vous prenez plus la tête avec les gens qui viennent vous insulter. Quelqu'un qui ne te connaît pas ne peut pas venir avoir le plaisir de t'insulter. Si quelqu'un vous insulte dans vos lives, bloquez la personne. Bloquez la personne. Et cela définit juste le mal-être de la personne. Parce que tu ne peux pas être une femme équilibrée comme moi. Tu ne peux pas être une femme équilibrée comme moi et tu passes ton temps à insulter sur Facebook. Non, tu ne peux pas. Moi, le week-end, et je veux vous dire aussi quelque chose, mes soeurs.
Ça, c'est une réunion de famille. Merci beaucoup, Véronique Anaba. Une femme, quand tu as 30-35, ne nous cachons pas, disons-nous la vérité. Les orgasmes réguliers, c'est important. Orgasme régulier, important. Il y a les femmes, surtout ici à Paris, en Europe ici, il y a beaucoup de femmes qui ont un problème de moukouli. Parce que on ne peut pas comprendre, le taux de sorcellerie sur les réseaux est inexplicable. Parce que je suis certaine, vous qui êtes là, vous êtes conscient, vous êtes certaine que tu ne peux pas avoir une belle vie équilibrée, joyeuse et avoir autant de haine pour des personnes que tu ne connais pas. Mettre autant d'énergie à insulter des personnes que tu ne connais pas. Non, c'est parce que tu ne supportes pas de voir le bonheur de ces personnes-là. On peut vous jalouser, même pas parce que vous avez l'argent, hein. Seulement parce que vous êtes quelqu'un qui est jovial. Parce que moi, c'est ma nature. Partout où j'arrive, je mets de la bonne humeur. Je suis quelqu'un qui est naturellement heureuse, joviale. Mes problèmes, même si j'ai les problèmes jusqu'ici, il faut être proche de moi pour le savoir. Vous ne le saurez pas. Parce que de nature, je suis comme ça. Mais les gens même vont vous jalouser pour ça. Ils vont vous dire, vous n'êtes rien, vous n'avez rien, mais votre stabilité psychologique, avoir une stabilité psychique, stabilité psychologique aujourd'hui, c'est un luxe. C'est du luxe. Il y a les gens qui ne connaissent plus c'est quoi être heureuse. Merci beaucoup Jacqueline pour le... Il y a des gens qui ne connaissent plus c'est quoi être heureuse. Ils en veulent à tout le monde. Et tombe sur un live comme ça, un petit live que tu fais en pyjama, en train de faire ton ménage. She don't support it. Elle n'accepte pas. Il faut seulement qu'elle voulait que je vienne ici, je vous fais vraiment. Elles auraient voulu que je vienne là et que je commence à pleurnicher vraiment. Je suis une femme seule avec les enfants. J'ai été abandonnée. Est-ce que vraiment mes enfants, voilà l'été qui arrive, je n'ai pas les moyens pour les envoyer en vacances. Est-ce que vous pouvez cotiser le litchi pour m'aider à les envoyer en vacances? Elles auraient voulu ça. Elles auraient voulu ça. Que je vienne dire que oui, le père de mes enfants m'avait abandonné avec les enfants. Vraiment, voilà les vacances. Ça fait 3 ans, les enfants ne sont pas allés en vacances. Cotisez pour moi, s'il vous plaît. Comme ça, on va venir, on va cotiser. Et puis, on va te faire les chantages. Le jour que tu sors, tu tousses, on dit pourquoi tu as toussé? Pourquoi? On commence à... Ça dit qu'ils deviennent les guides de ta propre vie. Elles ne veulent pas que... Quand elles me voient sortir, quand elles voient que je m'habille, comme je sais bien le faire là, je m'habille, je mets les vrais accessoires sur moi. Ça, elles ne supportent pas. Elles n'aiment pas ça. Elles aiment quand tu te lamentes. Quand elles ne comprennent pas comment une femme seule... Et s'il te plaît, les aigris là, je dépasse Yamou de 4 ans. Hein. Yamou est mon petit frère de 4 ans. Hein. Attention, les aigris... Coq, les aigris. Coq, les aigris. Yamou, c'est mon petit frère de 4 ans. 4 ans, je le dépasse. J'ai 39 ans, il a eu 35. Ok? Elles ne comprennent pas comment une vieille femme comme moi, regardez tous les défauts, vieille, 2 enfants, je cite quoi d'autre? Un gars, un jeune bel homme, élégant, papa n'a costume, toujours bien droit. Papa n'a costume. À cause de Yamou, si un homme ne met pas le costume, ça dit que Yamou, ça dit que si un homme ne met pas le costume, moi j'aime toujours bien voir un homme bien dressé, bien là. Elles se disent, mais comment elle a fait pour avoir? Moi-même quand je m'habille, moi-même, maman a 40 ans dans quelques mois, quand je m'habille,
on te dit que j'ai 40 ans. Tu ne peux pas croire. Parce que, virgule, je prends soin de moi. Point. Parce que, virgule, j'ai décidé de me donner un certain niveau de vie. Point. Parce que j'ai décidé de fréquenter les beaux endroits où il y a du beau monde. Je continue. Choulaï continue ou Oulaï stop. Les vrais gens, ils vont pas aller où on va casser leur voiture. Les vrais gens n'iront pas où ils vont se retrouver en insécurité. Les vrais gens n'iront pas où leur assurance ne leur couvre pas. Parce qu'il y a des zones géographiques où l'assurance ne te couvre pas quand tu es là. Ok? Je décide de fréquenter les endroits où il y a du beau monde. Et prenez les conseils très au sérieux. Prenez mes conseils au sérieux. Si tu veux rencontré du beau monde, sois une femme propre, sois une femme intelligente, sois une femme, essaye de te cultiver. Moi, je ne suis pas avec les grandes études. Hein. Pourtant, je suis une femme qui lit beaucoup. Je suis une femme qui fait beaucoup de recherches. Sois une personne qui peut tenir une conversation limpide. Va dans des endroits où il y a des gens bien. Tu rencontreras forcément ton bonheur. Le bonheur ne viendra pas te trouver dans ton lit après avoir mangé pour 4 personnes et couché dans ton lit. Ça ne te trouvera pas là. Le bonheur ne viendra pas te trouver en train d'insulter les gens en longueur de journée sur Facebook. Ça ne te trouvera pas là. Sors. Prends soin de toi. Fais-toi belle. Va où il y a du beau monde. Fais les endroits où il y a des personnes, des belles personnes. Quitte ton lit, quitte ton canapé, où tu es assise en longueur de journée, en train de pondre la haine. Vous n'avez plus de limites. Vous prenez les enfants des gens, vous insultez. Vous prenez les parents des gens, vous insultez. Vous prenez ceci, vous insultez. Et vous êtes fiers. Quittez votre petite zone merdique de confort là. Allez vers allez vers des nouvelles choses. Allez vers des nouvelles choses. Allez vers, je ne sais pas, donnez-vous la possibilité. Quittez vos endroits où les Nganda, tu les entends quand elles disent qu'elles vont sortir, elles vont s'asseoir dans les Nganda. Une femme qui boit une formule de bière. Hé! Oh tonton Gungulabo. Oh me faut. Ah, je pense là. Quittez. Allez chercher. Une femme qui dit qu'elle sort. J'ai vu la magie. Elle s'assoit dans un Ganda. Donnez-moi la formule. 3 grandes Heineken, 10 euros. 3 grandes Heineken, 10 euros. Une femme. Comment une femme boit la bière? Moi, il m'arrive de boire la bière, hein, de temps en temps. Mais jamais quand je sors. Je suis ici chez moi, je vais descendre quand j'ai des envies. Je vais prendre une canette, je vais me servir dans le bain, je vais boire le reste et je vais jeter. Comment une femme peut aller s'asseoir dans le restaurant? Elle commande un plateau d'aile de poulet et 3 Heineken. 100 verres. Elle s'assoit. Et puis elle parle, elle crie. C'est ce genre de femmes qui viendront nous insulter, nous. Des femmes classe. Une femme comme moi, qui est pas capable de... C'est-à-dire, je vais aller me payer un brunch au Georges Saint. Une femme comme moi, qui va aller c'est-à-dire que je suis capable de sortir mon argent, je m'en vais au Meurice, je m'offre un déjeuner. Vous allez finir d'aller crier dans l'Enganda. Et vous venez nous insulter. Une femme les filles que si on installe avec le couvert. Je t'écoute de mon bureau, je suis la seule black à avoir un institut de beauté avec beauté blanc avec employé. Bravo ma soeur, dans la vie il faut rêver. Il faut rêver. Plus vous avez un grand rêve, plus votre rêve est grand, plus vous avez une grande vision, et mieux vous réussirez.
Il faut rêver grand, ma soeur. Bravo à toi, ma soeur, bravo. Dans la vie, il faut rêver grand. Les femmes aux petits rêves. Quand tu leur dis que tu vas acheter un appartement dans le 16e, pour elles, c'est impossible. Pourtant que ça va se faire par la grâce de Dieu dans pas longtemps. Les projets qu'on concrétise aujourd'hui, il y a longtemps, on a rêvé. On a rêvé de ça, on ne savait même pas qu'on devait être locataire même dans le 16e. Mais on avait déjà rêvé d'être propriétaire. La Diva Love, après ça, je vais couper quand je vais couper le live, j'irai commander ma part de livres sur Amazon. Continuez à aller boire les formules dans l'Enganda. Mangez les ailes de poulet. Après, vous venez vous asseoir sur TikTok, vous insultez les femmes. Classe. Vous m'avez vu quand je sors. Hein? Maintenant, je vais vous faire le plaisir. Je vous ferai le plaisir de vous montrer comment quand une femme sort, elle s'habille. Je vais vous montrer comment une femme peut être élégante, raffinée, sans être vulgaire. Parce que je suis une fille Bamanté. Parce que je suis une femme qui connaît ce qu'on appelle le luxe, la classe. Je vais vous donner. Désormais, je n'ai pas l'habitude de poster mes looks. Pour moi, je pense que c'est du rêve. Je n'ai pas l'habitude de poster quand je vais manger dans des grands restaurants. Parce que pour moi, c'est un peu, en quelque sorte, vendre le rêve aux gens. J'aime pas ça. Mais désormais, je vais vous poster, ne serait-ce que mes tenues quand je sors. Je ferai des lives quand je m'habille. Vous allez voir c'est quoi une femme. Une femme qui est élégante, qui est raffinée, sans être vulgaire. Oui, je suis une femme élégante. Je suis une femme qui connaît, j'ai les goûts fins. Je connais la finesse. C'est juste parce que moi, je suis pour l'optique que on ne doit pas vendre le rêve. On doit se présenter aux gens tels qu'on est dans la vie de tous les jours. Il y a des filles comme ici sur les réseaux qui ne peuvent pas, elles ne peuvent pas se venir là, vous faire un live. Elles ne sont pas capables de vous faire un live comme ça, sans être maquillées, sans être habillées. Pourquoi? Parce qu'elles ne s'assument pas. Moi, je m'assume. Je connais que ça veut dire quand vous avez quelque chose, vous n'avez pas besoin de vous battre pour faire savoir que vous l'avez. Vous l'avez déjà. Je sais que je suis une femme classe. Je sais que je suis une femme élégante. Je n'ai pas besoin de me prouver encore, de venir me battre pour prouver ça. Ça, je le sais. Je sais que je le suis. Vous voyez un peu? Je sais que je le suis. Je n'ai pas besoin de me battre. Donc, je vais me lever là. J'ai un petit sujet. Je me suis levée là. J'ai voulu faire mon ménage. J'ai dit, bon, je lance un direct. Donc, je vais aller. Me voici dans la salle de bain. Me voilà, je vais dans la salle de bain, le miroir. Pourquoi? Et j'ai fini de faire ça. Je coupe. Je n'ai pas encore lavé mon visage avant de venir. Maman, pourquoi je vais souffrir comme ça? Donc, je veux me coucher, je veux dormir. J'ai un sujet qui m'inspire. Je vais d'abord me lever. Allez. Oh, je me maquille. Après, je viens maintenant. Je fais le live. Après, je coupe. Je m'allais laver mon visage. Ah, maman, ça seulement, je refuse. Ça, je ne peux pas souffrir comme ça. Bon, mes chères sœurs, ça a été un bon petit moment passé à votre compagnie. Je vais continuer mon ménage. Là, j'ai fini les livres. Je vais passer l'aspirateur, nettoyer. Et voilà. Dream, attends, je vais m'abonner à toi tout de suite. Suivre, ok. J'étais suivi, ma chérie. Vraiment, j'aime bien les femmes battantes. J'aime les femmes qui rêvent. Dans la vie, il faut rêver. Qui t'a dit que ton rêve pouvait se limiter en dessous du rêve de quelqu'un? Qui t'a dit ça? Rêvez grand. J'aime souvent le rêve de... Il y a un rappeur là. Mon fils, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Oh, Kribi, j'aime beaucoup votre style. Merci de nous encourager. Merci à vous également de me faire
cette amitié de me suivre là. Donc, comment il s'appelle Oh, mon fils, regarde, les garçons ne sont pas là. Dès que je parle, ils savent que... Nino, il dit, quand ton rêve est fort, le réveil sera brutal. Il faut rêver grand. Arrêtez. Et je vais vous dire quelque chose. Ayez vos propres convictions. Vous rêvez. Ne regardez pas X ou Y. Parce qu'il y a beaucoup de filles. Il y a beaucoup de menteuses qui viendront vous faire croire sur Facebook, sur les réseaux, que vous avez déjà échoué votre vie. Dieu, vous rêvez, vous priez et laissez la grâce de Dieu par votre travail acharné. Ne venez pas ici, vous allez voir les autres qui vont venir vous pondre. Il y a les filles qui sont capables de sortir et filmer l'immeuble qui est en face de moi là. Elle vous dit que c'est à elle. J'ai dit qu'il y en a qui sont capables de sortir et filmer l'immeuble qui est en face de moi. Elle vous dit que c'est pour elle. Si vous êtes des personnes faibles, les personnes à peu de foi, vous allez commencer à croire que vous êtes venu accompagner les gens. Jamais! Le flocon qu'il y a sur Facebook ici, le mensonge qu'il y a sur les réseaux, la vraie vie des filles là, si on vous la met sur un miroir, vous ne serez pas capable de regarder. Priez Dieu, donnez-vous des possibilités. Moi, je suis un entrepreneur, j'ai commencé à entreprendre en 2007. Tombe, tu te relèves. Ce n'est pas parce que tu fais un échec. Un échec ou un échec? Un échec. Français des Blancs. Un échec ou un échec? Bon, bref. Tombez, ne restez pas au sol. L'entrepreneur, la devise de l'entrepreneur, c'est tu tombes, tu te relèves, tu avances. Derrière chaque épreuve se cache un succès. Merci ma soeur. C'est qui? Le créateur de Tyson, l'aspirateur Tyson, la marque Tyson là. Est-ce que quelqu'un a déjà lu son histoire? Un échec merci. Qui a déjà lu l'histoire de Tyson? Combien de fois il a fabriqué l'aspirateur, ça a grillé. Inspirez-vous des histoires. Merci Divalov, moi aussi je l'ai lu. Inspirez-vous des gens comme Tyson. Pour vous dire que tu fais un échec, tu tombes, ne reste pas au sol. Don't stay where you fall. Stand up and continue. Fonce. Lève-toi et fonce. Ne vous découragez pas. J'ai déjà mis une gamme de cosmétiques sur le marché par le passé, qui n'a pas été un succès. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, je venais d'arrêter. Donc, j'ai pris une gamme. Je n'avais pas eu le temps d'étudier les besoins avant de mettre sur le marché cette gamme, qui n'a pas été un succès. J'ai patienté 5 ans. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que j'ai mis la première gamme sur le marché. Et je reviens avec une autre gamme. Parce que j'ai eu le temps d'étudier. J'ai fait une étude du marché. J'ai fait le temps d'étudier des besoins. J'ai fait le temps d'apprendre moi-même à connaître les produits, les ingrédients qui sont bien, qui sont pas bons. Tombez, relevez-vous. Retombez encore comme Tyson. Il est tombé combien de fois? Même les Glutam et B, même l'écrivain Harry Potter. Exactement. Il y a un livre aussi, par exemple, que je conseille souvent à tous les mamans de lire. Père riche, Père pauvre. Je conseille même pas à tous les mamans, à tout. Normalement, tout être humain devait lire Père riche, Père pauvre. Dans la vie, il faut s'accrocher. Accrochez-vous.